Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc j'ai 5 livres dont je dois vous parler et je suis vraiment super contente de vous filmer enfin un point lecture. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça et j'ai eu une longue phase quand même où j'ai pas beaucoup lu et là j'y retourne doucement et je suis super contente. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 5 livres que j'ai lus dernièrement, dont 4 font partie de la rentrée littéraire et dont 2 font partie de la rentrée littéraire belge, d'auteurs belges. On va commencer par un livre que j'ai lu début juillet je pense et je vous en ai toujours pas parlé. Il s'agit des Faucons de Ravera de Melissa Caruso, publié chez Brajlon dans les éditions, donc dans la collection Big Bang. Il s'agit d'un roman de fantasy, c'est une collection ici qui est dédiée aux young adultes. C'est un livre qui est assez compliqué à résumer, de plus moi pour résumer les livres je crois que j'ai un réel problème à ce niveau là. Donc on va parler de 2 héroïnes, il y en a une qui vit dans la grande aristocratie, Amalia, qui est héritière d'une grande et puissante famille. Elle a un destin déjà tout tracé. Et Zaira, c'est une jeune fille qui vit dans la rue, la vie n'est pas toujours facile pour elle. De plus, elle a un pouvoir magique assez destructeur et les deux vont se rencontrer et l'une va devenir la fauconnière de l'autre. La fauconnière étant celle qui maîtrise les pouvoirs de l'autre, de la personne qui a des pouvoirs. J'ai déjà écouté des gens faire des résumés des livres et je suis toujours épatée du fait qu'ils arrivent à le résumer parce que c'est de la fantaisie et en général la fantaisie c'est très dur à résumer, il y a beaucoup d'éléments qui se complètent et vraiment il y a beaucoup plus que ça dans ce roman. Ce que j'ai aimé premièrement c'est le monde qui est construit autour de ces 2 jeunes filles, vraiment le monde des fauconniers, de ces femmes et ces hommes qui ont des pouvoirs magiques, tous un petit peu différents. C'était vraiment intéressant. Je dis pas que c'est le monde d'univers fantasy le plus original que j'ai lu, mais il était bien fouillé, bien décrit et du coup ça donnait vraiment envie d'en découvrir un peu plus. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, ce sont les personnages. On a un côté assez original et innovant dans ce livre. On a 2 héroïnes très différentes. On n'a pas une héroïne qui est toujours parfaite. On en a 2 qui sont très différentes, qui se chamaillent sans arrêt, qui sont... quand elles sont l'une face à l'autre, on voit vraiment les défauts de l'une et de l'autre, alors que toute seule, on ne verrait pas ces défauts. Je crois qu'elles nous énerveraient et on ne saurait pas trop pourquoi. Mais là, vraiment, le fait de les voir se côtoyer toutes les 2, les filles qui n'ont pas vécu du tout dans le même monde, hein, l'une qui est très pauvre et l'une qui est vraiment très riche, et l'une qui a ses pouvoirs magiques, elle n'arrive pas trop à maîtriser, et l'autre qui doit maîtriser ses pouvoirs alors que c'était pas du tout sa destinée. Cette confrontation entre ces 2 personnages était vraiment bien faite. On a un jeune garçon aussi, on sait qu'il va y avoir une petite amourette. En soi, ça m'a pas trop dérangé. D'habitude, les amourettes dans ce genre de livre, ça m'énerve un peu. Ici, ça va, franchement, ça prenait pas vraiment un grand rôle dans l'histoire. Oui, c'était important pour l'une des 2, mais comme on en suit 2, c'était pas trop grave. J'ai beaucoup aimé le personnage de Zaira qui était assez impertinente. C'est vraiment une très chouette jeune fille. En plus, je trouve que le monde est bien détaillé au niveau de la politique, au niveau des petits conflits là entre les royaumes. C'était vraiment bien fait. Pour moi, c'était vraiment de la bonne fantaisie, un bon premier roman, bien construit. Il manquait pas grand chose pour en faire un coup de cœur pour moi. C'était vraiment très bon. Moi, ce qui a fait que ce sera pas un coup de cœur, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'avais envie d'un truc qui se lise facilement, assez rapidement, et c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois à devoir lire de longs passages sur les techniques de complot, de bataille, de machin, chose que j'aime bien lire en général dans la fantasy, mais à ce moment-là, j'avais vraiment pas besoin de ça, et c'est pour ça que ce sera pas un coup de cœur, mais vraiment pour le moment où je l'ai lu, il n'était peut-être pas propice, mais je lirai le 2 avec beaucoup de joie, et comme je sais maintenant à quoi m'attendre, je le lirai à un moment où j'ai envie d'un truc un peu plus complexe, parce que oui, malgré le fait que ce soit du young adulte, je trouve qu'il y a quand même une certaine complexité dans ce livre et j'ai bien aimé ce côté-là. Voilà, de la toute bonne fantaisie, et ça prouve aussi qu'on peut quand même actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres de fantaisie, je vous ai parlé dernièrement de Un palais d'épines à héros de Ronce. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture, je vous en ai parlé longuement et c'est vrai que je redoutais le fait de lire celui-là, je me suis dit oh ça va être encore la même chose, et non, on innove un petit peu, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus fouillé, avec des personnages aussi très intéressants qui sont pas cousus de fil blanc, donc on sait pas dès le départ comment ça va finir, on se doute de certaines petites choses, mais il y a quand même pas mal de surprises dans le roman, donc
une très bonne lecture pour ma part. Ensuite je viens vous parler du premier roman que j'ai lu après une longue pause. Je n'arrivais plus trop à lire, hein. Je sais pas, ça m'est arrivé l'année passée au mois d'août aussi, et je me rends compte que cette année au mois d'août j'ai lu un livre, l'année passée également. Voilà. Et en fait j'ai lu ce livre parce que je l'ai reçu de mon amie Annabelle, avec qui on est allé à la Fnac. Et quand je suis rentrée à la Fnac, le premier livre que j'ai vu sur le comptoir, c'était celui-là. Et je lui ai dit, ah oui, celui-là, j'aimerais tellement le lire. Et vraiment, il y a des livres, tu sais que tu as envie de les lire tout de suite. Et elle me l'a offert. Je ne m'y attendais pas. Petite vicieuse. Et je l'ai lu, je l'ai commencé, dès qu'on s'est quitté avec Annabelle, je l'ai ouvert dans le métro. Et je ne l'ai pas mis en pause, je l'ai directement terminé. Il s'agit donc de Feel Good de Thomas Gunzig, publié chez Au Diable Vauvert. Thomas Gunzig, c'est un chroniqueur, notamment radio. Il est bien plus que ça, mais moi je le connais en tant que chroniqueur radio et j'aime beaucoup ses chroniques. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour et c'est un humour qui me plaît particulièrement. Donc il fait souvent des chroniques le matin, alors peut-être plus maintenant, mais le matin assez tôt. Des petites choses sur l'actualité, mais avec beaucoup d'humour. Dans son humour, il y a pas mal de cynisme et ses phrases sont assez longues avec des petits détails que j'aime beaucoup. Voilà, et en fait, ce que j'aime bien justement, c'est retrouver des chroniqueurs dans des livres. Il a écrit plusieurs livres avant, mais je les avais pas encore lus. Et là je l'ai lu et j'ai pris beaucoup de plaisir dès les premières pages. J'ai retrouvé le ton de Thomas Gunzig. Ce qui est chouette dans les chroniques, c'est que il écrit ses chroniques, donc c'est le même ton que quand on va lire son livre. Et du coup, quand je lisais son livre, j'entendais sa voix. Je trouve ça assez passionnant. Ce qui est particulièrement efficace avant même de commencer le livre, c'est sa quatrième de couverture. Alors en général, actuellement, les quatrièmes de couverture, je les trouve souvent honnêtement raté parce que je trouve qu'actuellement on parle beaucoup trop de ce qu'il y a dans le livre, on laisse très peu de suspense. Dans beaucoup de thrillers, je trouve qu'il y a beaucoup de spoil en fait, et j'aime bien avoir la surprise. J'aime bien quand dans les quatrièmes de couverture on nous met peut-être les 5 premières phrases du livre, ou on nous met un extrait bien parlant du livre mais sans nous spoiler. Je trouve qu'actuellement, c'est de pire en pire les quatrièmes de couverture. Alors je me doute que ça doit pas être facile de faire une quatrième de couverture. En tout cas, ici le résumé est génial. On a, il y a un type en fait à la fenêtre en face, et je crois qu'il me regarde. Enfin, je sais pas, j'ai pas mes lunettes, mais j'ai un peu peur. C'est bizarre. Il est à la fenêtre, et d'ailleurs il y a des chaussures qui pendent de sa fenêtre. Je trouve ça très bizarre. Et je crois qu'il regarde par ici parce que c'est la seule chose qu'il peut voir. Et donc j'imagine qu'il voit mon éclairage et qu'il voit moi en train de parler toute seule. Et il y a des chaussures qui pendent par la fenêtre. Je trouve ça très troublant. C'est assez glauque en fait au final. Bref, donc la quatrième de couverture nous dit: on va faire un braquage. Donc je résume la quatrième qui est déjà très bien résumée. On va faire un braquage, mais un braquage sans violence. Et c'est une quatrième de couverture qui fait vraiment penser à La Casa de Papel. Alors, entre parenthèses, je n'ai pas forcément aimé La Casa de Papel pour plein de raisons, mais c'est pas le sujet. Le résumé de La Casa de Papel est génial. C'est vraiment très très chouette. Et ici, ça ressemble vraiment, je trouve ça très intelligent d'avoir fait ça. On sait qu'il y aura un braquage, on ne sait pas si ce sera un braquage d'argent ou que sais-je, mais on a déjà ça. En commençant le livre, on sait qu'il y aura un braquage. Un braquage tellement adroit que personne ne se rendra compte qu'il y a eu un braquage. Et si personne ne s'en rend compte qu'il y a eu un braquage, c'est parce qu'on ne va rien voler. Je trouve le résumé absolument génial. Et quand j'ai lu le livre, je l'ai trouvé encore plus génial parce que, oui, c'est vraiment bien fait. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui a un enfant, d'un père qui n'en a un peu rien à faire de son enfant. Et cette jeune femme, elle travaille dans un magasin de chaussures. Et un jour, elle va se faire... je pense que le magasin va fermer, elle va plus avoir de boulot et elle va avoir beaucoup de mal à mener les deux bouts. Parce que déjà, quand elle travaille dans son magasin de chaussures, c'était tout juste au niveau financier pour payer tout ce qu'il faut pour son enfant. Et là, quand elle n'a plus son travail, c'est très compliqué. Elle essaye de trouver une manière de gagner sa vie. Elle fait des petits boulots par-ci par-là, c'est vraiment pas facile. Elle fait certaines choses pour gagner de l'argent, vraiment pas évidentes. Et un jour, elle va avoir une idée. Elle va faire quelque chose de complètement fou, de complètement burlesque, digne d'un film, vraiment, c'est très chouette. J'ai adoré l'idée. Et suite à ça, elle va rencontrer un personnage qui est... en fait, je vais pas vous dire parce que je trouve... J'ai vraiment eu la surprise, en fait, et j'ai trouvé ça génial. Voilà, le résumé, donc lisez-le si vous trouvez en magasin, lisez le résumé, ça va vous donner envie de l'acheter.
Ce livre, je l'ai adoré. Déjà, dès le début, je vous l'ai dit, j'ai trouvé l'humour de Thomas Gunzig, ce côté très cynique de son humour, ses petites phrases avec ses petits détails de la vie de tous les jours. C'est très burlesque comme livre. Et en même temps, comme ils disent derrière, c'est une satire sociale. Ça parle de pas mal de sujets. On parle à un moment des réseaux sociaux, on parle de l'écrivain, on parle de la manière de vendre un livre actuellement. Je vous laisse découvrir parce que c'est très piquant. En fait, les nombreux sujets qu'on aborde dans le livre, si je vous en parle, je pense que ça peut vous révéler pas mal de choses qui se passent dedans. Sachez qu'il y a beaucoup d'humour, c'est beaucoup de critiques de la société, critiques des riches, critiques du conformisme. Il y a tellement de sujets dans ce livre, de sujets à critique que c'est difficile en fait d'en parler. Il y a une scène que j'ai adorée, c'est un gars qui essaye d'écrire une scène sexuelle dans son livre et j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré la manière dont il en parle. C'est tout un chapitre où il parle de toutes des scènes justement de sexe qui existent dans la littérature et toutes les manières dont les écrivains peuvent écrire les scènes de sexe. Et le gars en question, dans le livre, il n'arrive pas à écrire une scène de sexe décente. Il y a des moments où notre héroïne, Alice, elle lit des articles... par exemple, sur la surconsommation, sur plein de choses. Elle lit plein d'articles sur les crèmes visage qui sont pas bonnes pour la peau, les perturbateurs endocriniens, plein de choses comme ça. Elle finit toujours par se retrouver dans une situation où elle dit mais en fait qu'ils aillent se faire foutre avec leurs articles. Et ça revient assez souvent et je trouve ça très très drôle. Il y a beaucoup de choses assez piquantes, assez drôles dans le livre. Vous remarquerez que mon avis sur ce livre est un peu décousu parce que c'est difficile de vous en parler sans vous révéler tous les sujets dont on parle dans le livre. Je pense vraiment que il faut partir de ce livre en sachant que vous allez pas forcément trouver l'histoire la plus sérieuse au monde, mais que justement avec beaucoup d'humour et beaucoup de second degré, il arrive à parler de sujets sérieux. Et j'adore la manière dont c'est fait. Il y a des moments qui m'ont bien fait rire où il parle des réseaux sociaux, de la publication quand on envoie des livres, les Instagrammeurs et Bookstagrammeurs prennent des photos. Moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vivement si vous n'avez jamais lu de livre de l'auteur parce que vraiment c'est à découvrir. Si vous n'aimez pas, vous aurez découvert quelque chose d'assez différent, un ton vraiment différent de ce qu'on peut lire habituellement. Je vous conseille et c'est un auteur belge, Cocorico. Ensuite, je viens vous parler d'une bande dessinée que j'ai reçue de la part des éditions Casterman. C'est une bande dessinée, je pense que c'est la deuxième sur le sujet. Il s'agit Les crocodiles sont toujours là de Juliette Boutan et Thomas Mathieu. Alors les crocodiles, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui date d'il y a un moment, hein, je pense que c'est sur un blog. Sont répertoriés toute une série de témoignages de la vie quotidienne de certaines femmes, de la vie de femmes victimes de harcèlement de rue, de sexisme ordinaire ou non ordinaire, de femmes qui envoient des témoignages et comment sont retranscrits ces témoignages sous forme de petits petites bandes dessinées, petites planches de bandes dessinées où les hommes sont représentés par des crocodiles. Les hommes qui harcèlent particulièrement par des crocodiles. On a énormément de situations ici dans cette retranscription du coup en bande dessinée de la vie de tous les jours, que ce soit quelqu'un qui s'est fait violer, qui aimerait en parler à la police et on se rend compte que la réaction de la police c'est pas toujours comme il faut, du sexisme ordinaire, de filles qui ont peur dans la rue, vraiment des choses de la vie de tous les jours dans lesquelles on peut très facilement se retrouver si vous êtes une femme et même parfois un homme en fait, peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Mais je remarque quand même que la plupart c'est quand même des situations dans lesquelles les femmes se retrouvent quand tu rentres chez toi toute seule, que tu as peur. Voilà, des situations comme ça où on se retrouve très très fort. C'est pas le livre le plus joyeux, le plus optimiste au monde, mais j'aime beaucoup la manière dont c'est abordé. Je pense qu'il y a déjà eu un album à ce sujet. En tout cas, je vous conseille d'aller de toute façon sur le blog où il parle de le projet Crocodile. Il y a des passages terribles et on sait en plus que ce sont des témoignages, donc c'est d'autant plus terrifiant. Voilà, je vous conseille de découvrir ce sont des témoignages abordés de manière bien originale et surtout c'est très flippant. J'ai oublié de vous dire que Crocodile sort le 18 septembre, donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, il sort dans quelques jours. Là on est le 9, je crois qu'il sort dans une semaine, comme ça vous savez... Voilà, je m'y prends un petit peu tôt, hein, c'est la première fois de ma vie que ça arrive, mais je m'y prends un petit peu tôt, donc... N'hésitez pas à vous jeter dessus si vous le voyez dès sa sortie.
Ensuite, je viens vous parler d'un autre roman de la rentrée littéraire qui est sorti, celui-là. C'est un roman d'une autre auteure belge, une autre chroniqueuse belge. Je vous ai parlé l'année dernière, alors est-ce que je vous en ai parlé? Est-ce que cette vidéo est un jour sortie? Je vous ai parlé d'Ariane de Myriam Leroy que j'avais adoré. Je pense d'ailleurs qu'il faisait partie d'une de mes meilleures lectures de l'année 2018. Je vous ai déjà parlé du fait que j'aimais beaucoup les chroniques de Myriam Leroy. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup suivre. Je ne connais pas personnellement, mais des chroniques que j'ai déjà entendues. J'aime beaucoup sa personnalité, sa manière de parler, son engagement. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et donc j'avais retrouvé sa plume dans Ariane de Myriam Leroy. J'avais adoré parce que je l'entendais parler et j'adorais ce côté-là. C'est vraiment comme ses chroniques, c'est comme pour Thomas Gunzig, hein, c'est comme ses chroniques, c'est écrit avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup de cynisme. Il y a également du cynisme, peut-être pas autant que chez Thomas Gunzig, mais il y a quelque chose de très pinçant dans ce qu'elle écrit. Et ici j'ai lu donc Les yeux rouges de Myriam Leroy, qui est peut-être un livre plus personnel de Myriam Leroy, puisqu'on parle d'une chroniqueuse à la radio, donc également comme Myriam Leroy, qui un jour va recevoir un message sur Facebook d'un certain Denis. Et ce message est assez innocent, mais voilà, il pose quand même quelques questions. Et l'héroïne ne va pas forcément répondre tout de suite. Elle va pas répondre longuement au message, mais lui, il va à chaque fois revenir, il va un peu raconter des choses de sa vie de tous les jours. Et cette correspondance est assez soutenue. Il écrit de plus en plus à cette femme jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, vous le savez si vous achetez le livre que ça parle quand même de harcèlement de personnes médiatisées, de harcèlement via Internet. Je pense que c'est un sujet actuellement qui est assez important parce que ça arrive énormément actuellement. C'est un livre de nouveau qui est très très bien écrit. Alors la première chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, déjà bon, la plume de Myriam Leroy, faut pas le dire, hein, j'adore la manière dont elle écrit. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la narration. J'ai pas du tout fait d'études littéraires, donc j'ai pas forcément les mots adaptés, mais c'est un discours rapporté. De tout ce qu'elle reçoit, elle va nous rapporter en fait le discours de ce gars. Et nous, on doit interpréter tout ce qu'il écrit. Elle l'interprète déjà un tout petit peu, mais nous, on doit se faire un avis sur ce qu'il écrit. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça rend le lecteur très actif. C'est vrai que ça donne lieu à des interprétations de la part du lecteur, le lecteur doit de toute façon se mettre à la place de la dame qui reçoit ces messages. Et déjà dès le départ, en se mettant à la place de notre héroïne, eh bien, on est mal à l'aise, quoi. Si je reçois ce genre de message, moi je suis un peu mal à l'aise. Alors c'est pas non plus très osé ce qu'il dit au début, c'est des choses comme ça. Il raconte un peu sa vie, parfois des choses, je me dis mais pourquoi il raconte ça? Et en fait on sait pas trop ce qu'elle répond. Et ça j'ai trouvé ça assez original parce que nous on doit deviner ce qu'elle répond. On ne sait pas si elle répond. Et quand elle répond, est-ce que c'est court? Est-ce que c'est long? Est-ce qu'elle raconte aussi des choses? Et forcément, c'est une situation qui ne va pas rester comme ça, qui va un petit peu dégénérer. Et donc, comme je vous l'ai dit, il va se passer quelque chose qui va faire que ça prend un tournant pas très cool. Elle va s'en prendre plein la gueule, ça c'est clair. Et c'est assez effrayant comme livre parce que déjà, au départ, on se doute que ça existe. Voilà, quand on est sur les réseaux sociaux, on reçoit souvent des trucs un peu chelous, mais quand tu es, en plus de ça, quand tu es très investi dans une cause, quand tu es féministe, quand tu fais des chroniques, voilà, il y a d'office des gens qui vont pas être d'accord avec ce que tu dis, qui vont débattre sur ce que tu as dit. J'ai beaucoup aimé ce livre, hein, je pense que vous l'avez compris. Moi, sur la fin, je trouve qu'il y avait... alors, dans mon état d'esprit, j'ai trouvé ça un peu longuet sur la fin, en fait. Il y a une sorte de répétition. Alors j'ai compris pourquoi elle a fait ça, Myriam Leroy, cette répétition d'explication en quelque sorte. Mais moi j'avais pas besoin d'une dernière explication. Mais c'est vrai que la plupart du temps, en général, je suis frustrée à la fin de mes livres. Je me dis ouais mais bon, j'aurais voulu un peu plus d'explications. Ici il y en a, ici je trouve que c'est quand même assez clair. Je trouve que c'est très personnel comme histoire. J'ai vraiment l'impression que... J'ai pas envie de m'avancer dans la vie de Myriam Leroy, ça me regarde absolument pas. Mais c'est effrayant de se dire que c'est peut-être vrai, ou
quelqu'un lui a rapporté peut-être cette histoire, ou en tout cas j'ai déjà lu dans des articles que forcément il y a beaucoup de personnel dans cette histoire et c'est très effrayant de se dire que ça existe des gens comme ça. Et bien sûr, ce qui est le plus effrayant dans ce livre, c'est la part de réalisme. Il y a beaucoup de... On retrouve forcément l'engagement féministe de l'autrice, que j'aime beaucoup retrouver dans son livre. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, je vous laisse de toute façon le découvrir. Je pense pas qu'on peut rester indifférent en lisant ce livre. Je pense que je vous conseille de toute façon de le lire. En tout cas, ça, ce sont de tout bons romans de la rentrée littéraire belge, qui plus est, 2 auteurs belges que je vous conseille de découvrir. Et on va terminer avec une bande dessinée assez originale, puisque c'est une bande dessinée qui est une réécriture de La ferme des animaux de George Orwell. C'est publié chez Casterman et ça sort le 18 septembre, donc je pense que de nouveau vous voyez cette vidéo un petit peu avant. Ça s'appelle Le Château des Animaux, tome 1 Miss Bangalore de Delep et Dorison. De quoi ça nous parle? Donc c'est en effet, quand j'ai parlé du résumé sur Instagram, il y en a plusieurs qui m'ont dit bah oui, ça ressemble à La ferme des animaux. Oui, c'est une réécriture de La ferme des animaux, mais écrite d'une manière un peu différente du point de vue des opprimés. Alors j'ai pas lu La ferme des animaux, donc je peux pas vraiment comparer et je n'ai pas la motivation de le lire. J'ai d'autres choses que j'ai envie de lire là prochainement. En tout cas, on va suivre des personnages qui sont dans une ferme, donc c'est écrit comme un conte. Dès le départ, on apprend que dans une grande ferme, dans une grande bâtisse, les hommes ont quitté la ferme et donc il ne reste que les animaux. Et dans ces animaux, il y a forcément une dictature qui s'installe et il y a un bison. Est-ce que c'est un bison? Voilà, mon vocabulaire animalier a un petit peu diminué récemment. Je devrais retourner à lire des livres véganes ou antispécistes. Oui, donc je pense que c'est un bison avec sa horde de chiens qui le surveillent. Donc c'est une vraie dictature. Alors dès le début, malgré le fait que ce soit des animaux, c'est pas rigolo quoi. La situation n'est pas du tout rigolote. Les opprimés, ce sont beaucoup d'animaux, que ce soit des chats, des lapins, des rats. On a un petit peu de tout. Notre héroïne, c'est une chatte, Miss Bangalore, qui a 2 petits chatons à nourrir. Elle n'a plus son homme. Elle va... Je crois que c'est une canne qui s'occupe... Non, c'est une oie qui s'occupe de ses chats, qui babysit ses chats. Et elle va un peu se rebeller contre cette situation, puisque régulièrement, il y a des animaux qui sont trucidés, en fait, hein, devant tout le monde. Et en fait, ce livre, au début, j'ai trouvé ça très sombre. Au niveau des dessins, je peux pas vous montrer trop loin parce que j'ai pas envie de vous révéler tout ce qui se passe. Mais les premiers dessins sont quand même très sombres. On a des dessins assez... Dès le début, je me suis dit, c'est vrai que les animaux sont pas forcément mignons. Ils sont un peu bruts comme ça au niveau du dessin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, les chatons sont pas forcément mignons. Et en fait au début ça me dérangeait, mais en fait je me dis mais ça va avec l'histoire, parce que l'histoire est vraiment très très sombre et si tu mets des animaux mignons ça va pas trop avec. Ici c'est quelque chose d'assez brut, assez des beaux dessins en soi, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça au niveau des dessins. C'est très sombre. Il y a un côté très dessin animé. Les animaux, il y a beaucoup de mouvements je trouve dans le dessin. Petite parenthèse, je n'y connais absolument rien en dessin, donc je peux dire parfois des vraies conneries, hein, soyez indulgents. Dès le début, il y a une scène, moi, qui m'a bien secouée, alors que c'est une bande dessinée, alors que, vous le savez, quand je dis des bandes dessinées, je suis pas toujours à fond dedans, et là, j'étais vraiment dans l'histoire, et j'ai été bien secouée à plusieurs instants, et franchement, je trouve que il se passe déjà beaucoup de choses dans ce premier tome. On a une 50aine de pages. On sait déjà, il y a une révolte qui s'installe. Je vous laisse découvrir comment et par qui, mais c'est vraiment très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai très envie de découvrir la suite. J'ai reçu le poster. Je sais pas franchement si j'ai envie de l'afficher pour finir, parce que c'est pas les personnages les plus cool au monde qui sont sur ce poster. Voilà, le poster, on voit, il est très sombre en plus. Si je le mets dans mes toilettes, on va rien voir du tout. Parce que c'est là que je mets mes posters. Enfin, la fille qui raconte tous les détails. Donc on a ce gros bison avec ses chiens et l'héroïne Miss Bangalore. Et je pense que, en fait, je vous montre pas le dossier de presse parce qu'il y a un gros spoil, je trouve, au tout début de dossier de presse qui est horrible. J'avais envie de pleurer. Franchement, j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai lu ça.
Voilà, en tout cas c'est un très bon livre et je me rends compte que mon point lecture ici, mon bilan est plutôt positif. Alors soit je deviens moins chiante, hein, parce que vous savez je suis un peu chiante quand je lis des livres, je vois toujours ce qui va pas, j'ai jamais de coup de cœur. Alors ici j'ai pas eu de coup de cœur parce que bon voilà, vous savez les coups de cœur, faut du temps avant que ça vienne. Mais je me rends compte que j'ai aimé beaucoup de livres, je suis contente. Peut-être que soit je deviens moins difficile, soit j'ai lu des très bons livres. Voilà, je pense que c'est plutôt cette option-là. Et en fait, plus le temps passe, plus on choisit, aussi mieux ses lectures, je me dis. Voilà. Au niveau des lectures actuelles, pour le moment, je lis Sort de Abel Quentin, publié chez l'Observatoire, qui est aussi la rentrée littéraire. Alors, je crois que je vais le mettre en pause, ce livre. Parce que honnêtement, ça parle d'un sujet que j'étais pas trop prête à lire. Ça parle un petit peu d'embrigadement, un petit peu beaucoup. Je viens de voir le film Les Hirondelles de Kaboul que j'ai adoré et je me rends compte que c'est un sujet que j'ai pas forcément envie de lire en ce moment, surtout qu'on nous avait promis un huis clos familial et je me retrouve pas du tout dans un huis clos familial et donc je suis un petit peu déçue, même si ce que je lis est vraiment très agréable, c'est bien écrit, ça donne envie de lire la suite, mais je sens que j'ai pas trop envie de lire ce sujet là en ce moment, donc je pense que je vais plutôt lire le Cécile Coulon qui vient de sortir, j'ai très envie. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le book haul ou un vlog, je sais pas encore. Enfin, on verra. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.